Donc, comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans la journée, cette opération Neptune va comprendre notamment l'arrivée de parachutistes, d'hommes d'infanterie sur les plages, mais également l'arrivée de troupes aérotransportées. J'entends par là l'arrivée de gliders, de planeurs. 512 planeurs sont censés arriver sur le sol normand. On a pu en parler tout à l'heure, opération Chicago, opération Détroit, et va débuter à partir entre 20h et 21h la dernière opération de largage de ces planeurs, l'opération Elmira. Opération Elmira, elle a pour rôle de larguer sur les landing zones prévues les derniers planeurs à apporter notamment des unités principalement d'artillerie glider. Euh, on va avoir notamment 36 planeurs Waco, donc le planeur de fabrication américaine, et on aura à ce moment-là également 140 planeurs de fabrication britannique, les planeurs Orsa. Le rôle de ces planeurs va être d'apporter, comme on a pu le dire, un support en plus pour les unités aéroportées, du matériel médical en plus, et également de l'artillerie. Dans cette opération Elmira, on a un total de 24 canons qui doivent être apportés en plus, des canons de 75 mm, des canons de 105 mm. Étant donné qu'on a pu on le voit sur différentes photos d'archives notamment, l'utilisation des planeurs va être une chose extrêmement risquée dans le bocage normand, parce que le bocage normand est constitué principalement de champs très petits, avec des haies très denses et très épaisses. En plus de ça, la journée du 6 juin, il a plu énormément et le sol est très très humide, ne facilitant pas l'atterrissage de ces planeurs. Beaucoup de ces planeurs vont d'ailleurs s'écraser, et c'est ce qui constituera pour les unités aéroportées, aérotransportées, les plus grosses pertes se feront notamment dans les unités glider. Notamment pour cette opération Elmira, il sera dénombré 29 blessés, 10 tués et 7 hommes missing action perdus au combat. C'était une chose assez risquée, hein, notamment l'utilisation des planeurs lors de l'opération de débarquement, lors de l'opération Neptune, et d'ailleurs lors des répétitions générales du débarquement, qu'elles soient en Angleterre ou aux États-Unis, l'utilisation des planeurs à chaque fois, s'est faite, et ces planeurs n'ont jamais atterri sur des zones semblables à la Normandie pour justement éviter des pertes à l'entraînement. À chaque fois qu'on a utilisé ces planeurs, lors d'opérations d'entraînement, je parle en Angleterre par exemple, ces planeurs ont atterri sur les aérodromes depuis lesquels ils avaient décollé, des endroits très larges, très grands, et ça, les hommes qui montaient à l'intérieur de ces gliders et les pilotes de gliders, étaient évidemment conscients de ça, ils avaient bien évidemment conscience, hein, que ce serait très difficile sur une zone de combat d'arriver. Mais toujours est-il qu'ils ont été d'un support technique très important pour les unités parachutistes, notamment pour l'arrivée, hein, et le transport de matériel beaucoup plus lourd qui n'était impossible à transporter, notamment pour les parachutistes. Et c'est d'ailleurs lors de l'utilisation des planeurs, hein, sur la Normandie, bien que les parachutistes vont notamment respecter, et c'est là que les gliders vont vraiment gagner le respect des parachutistes. Il y a toujours eu une entente difficile, évidemment, lors des entraînements aux États-Unis, en Angleterre, entre ces gliders et ces paras, et c'est à la suite que les paras vont être les témoins en Normandie, du courage qu'il fallait pour monter dans ces cercueils volants, dans ces planeurs, et le nombre de crashs et d'hommes qui vont être tués par l'atterrissage des planeurs, que les paras vont gagner, les gliders pardon, vont gagner le respect des paras. Lors du retour de ces unités en Angleterre, de la 101e, de la 82, des parachutistes seront invités à monter dans les planeurs pour aller tester. Beaucoup refuseront d'ailleurs l'invitation, et des gliders vont être invités à passer leur brevet de saut, à sauter depuis des avions C-47. Et c'est depuis ce moment au juillet 1944 que va être créé le patch, notamment le patch de casquette, hein, le patch de calot, qui rassemblera notamment le parachute et traversé par un planeur, hein, parce que ces unités vont former qu'une seule et même unité respective, hein, qui vont se respecter notamment entre elles, à savoir les parachutistes et les gliders, qui fonctionneront pareil, exactement pareil lors de l'opération Market Garden, hein, l'utilisation des planeurs et l'utilisation des parachutistes, mais cette fois avec une entente bien cordiale entre ces deux types de soldats.